Aujourd'hui, le jeu vidéo existe depuis des dizaines d'années, et chaque jour, l'industrie grandit de plus en plus, que ce soit dans le budget des jeux, la technologie ou le nombre de joueurs. Pour avoir cette situation actuelle, les studios ont dû faire des jeux ayant assez d'attrait pour les joueurs. Et pour garder cet attrait, plusieurs moyens sont utilisés, que ce soit l'artistique, l'histoire, les mécaniques, etc. Mais un point que je trouve intéressant, c'est la curiosité, ou plutôt comment attiser celle-ci chez les joueurs. Et sur ce sujet, un jeu m'impressionne. Je parle de Voices of the Void. C'est un jeu indépendant créé par Mr. Dr. Nose. Le but est assez simple. Scruter l'espace à l'aide de votre ordinateur en scannant les signaux pour ensuite les vendre. Tout ceci en restant dans notre bureau. Bien évidemment, il y a plus sinon on ne serait pas là. En réalité, le jeu nous met à disposition un petit monde ouvert, mais n'en parle jamais, que ce soit dans le tuto, où on nous explique uniquement le maniement de l'ordinateur, ou tout au long du jeu, où la seule requête est de revendre quotidiennement les signaux. Jamais le jeu nous demande strictement d'explorer l'extérieur. Mais malgré tout, des moyens très ingénieux sont utilisés pour donner envie au joueur d'explorer de son propre chef. Et ceci est donc la curiosité du joueur. Pour donner quelques exemples du jeu, en arrivant à notre bureau un matin, nous voyons une fumée par la vitre au loin. Rien ne nous demande d'y aller, mais on y va quand même, instinctivement. Et nous sommes récompensés par la découverte d'un petit camp rudimentaire construit à côté d'un vaisseau spatial, qui n'était pas là au début. Ou alors, on aperçoit que tous les mannequins en bois de la base ont disparu. Puis quelques jours après, ils réapparaissent, mais cette fois-ci, ils sont figés devant la base, comme s'ils marchaient. Et il y a encore plein d'autres événements et lieux qui ne demandent qu'aux joueurs de les découvrir. Ici, le monde a une vie propre. Le monde possède ses propres événements et le joueur n'a pas nécessairement besoin d'être là ou de les voir pour que ceux-ci se réalisent. Dans une époque où énormément de jeux décident de guider le joueur pour qu'il ne soit jamais perdu, Voices of the Void décide de prendre le contre-pied en donnant le minimum d'informations possible au joueur. Ce point de vue est voulu, car en donnant le moins d'informations possible, on espère que le joueur décide de lui-même à trouver ces informations. Mais c'est un pari risqué. Malgré tout, la majorité des joueurs rencontrent tous ces événements, car le jeu entier est construit dans cet unique but. Ce moyen de donner peu d'informations en espérant que le joueur cherche de lui-même n'est pas propre qu'à l'exploration. Par exemple, From Software sont les rois pour donner strictement rien comme information, cacher tout le lore dans les descriptions d'objets, mais malgré tout, beaucoup de gens se sont intéressés aux histoires et les acclament. Le moyen de masquer des informations volontairement au joueur pour pouvoir intéresser celui-ci est une vraie manière étudiée par des chercheurs, disant que c'est un moyen parmi tant d'autres de designer un jeu. Revenons sur Voices of the Void. En réalité, le moyen principal du jeu pour forcer les joueurs à explorer est l'ennui. Le système de signal spatial repose essentiellement sur la patience, car si on veut un signal de la meilleure qualité possible, il faut passer par un total de 4 téléchargements, qui sont longs, très longs. Pendant ce temps, le joueur ne peut rien faire d'autre qu'attendre, donc vient la curiosité. Mais aussi, il y a une requête quotidienne qui est de récupérer des codes sur 3 paraboles aléatoires, forçant le joueur à sortir et donc à découvrir potentiellement des lieux et des événements. Mais également, il y a le mystère. Le jeu entier a une ambiance pesante mais silencieuse et est parfois interrompue par des événements. Par exemple, ici j'ai nettoyé mon bâtiment, je grimpe sur cette étagère et tout d'un coup, j'apparais dans un labyrinthe, sans aucune explication. Tout ce mysticisme accroît l'envie de découverte et donne envie aux joueurs de continuer pour voir quel prochain événement le jeu va nous donner. On pourrait donc critiquer les jeux qui nous balancent plein de points d'intérêt, de marqueurs de quête, de tracés de chemin, etc. Mais en réalité, ils n'ont pas forcément tort. Alors oui, on décide de guider le joueur plutôt que de laisser libre, mais c'est un choix compréhensible. Car c'est un peu dommage de se dire que des joueurs ne seront jamais au courant de certaines actions disponibles. Mais aussi et surtout, ça ne plaît pas à tout le monde d'être laissé libre sans aucune directive. Dans le cas de Voices of the Void, ça fonctionne bien grâce à son contexte de publication. C'est un jeu indépendant disponible sur itch.io, donc nous avons généralement un public qui est attiré par des expériences originales et sortant de l'ordinaire. Mais si demain, les gros studios comme Ubisoft, Bethesda, EA Games et j'en passe décident de reproduire ce schéma, ils perdraient la plupart de leur public. En réalité, même les gros jeux utilisent les mêmes moyens que Voices of the Void. Mais dans les gros jeux, c'est assez inhabituel, et en fait, on appelle ça des easter eggs. Quand un élément n'est pas montré directement au joueur, ceci est un easter egg. Mais dans le Seas of the Void, c'est différent. En fait, il ne contient que des easter eggs. Après, il faudrait revoir la signification d'easter egg. Easter egg est secondaire, mais
Ici, tous les événements et lieux sont effectivement secondaires, mais donnent une véritable vie au monde. Sans ça, le jeu est très fade. Mais de temps en temps, jouer à des jeux où on nous laisse libre, ça fait du bien. Cela approfondit l'immersion de l'univers car on a moins la barrière jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que nous remarquons moins facilement les caractéristiques et aspects d'un jeu. Dans un RPG où on a généralement la carte, les quêtes, la barre de vie et plein d'autres choses, ce qui nous rappelle que c'est un RPG, Voices of the Void reste minimaliste et nous savons donc pas vraiment à quoi s'attendre. Et l'inconnu renforce la curiosité et du coup l'attrait pour le joueur. Par conséquent, Voices of the Void utilise pour se démarquer et intéresser les joueurs le mystère, l'inconnu et l'ennui. Tout ceci réuni est propice à accroître la curiosité du joueur sur tous les aspects du jeu. Le mystère et l'inconnu apportent des questions et l'ennui apporte le temps. Si jamais le jeu vous intéresse, il est toujours en développement et disponible gratuitement sur itch.io. C'est une expérience fraîche qui fait du bien d'au moins découvrir une fois. Et je n'ai pas parlé de tous les autres aspects du jeu qui en font au global un très très bon jeu.